Salut à tous et bienvenue ici à l'autre bout du monde. On est à Hong Kong par un beau soleil et 29 degrés très humide. Alors je vais vous faire visiter cette ville très intéressante du point de vue de l'histoire, puisqu'ici on a eu les Britanniques qui ont tenu cet endroit pendant près de 100 ans et à l'échéance d'un contrat ils l'ont rendu aux Chinois et c'est devenu une région autonome spécifique. Donc on n'est pas en Chine populaire, on est dans une région qui est sous douane et avec sa propre monnaie. Ce qui explique aussi une économie florissante, c'est une place financière mondiale, c'est aussi une ville relativement cosmopolite et touristique. Cela dit, je ne vois pas beaucoup de touristes autour de moi et c'est tant mieux. Et là on profite d'une magnifique vue sur le centre-ville de Hong Kong, la partie centrale qui est juste de ce côté-là. Ici aussi on trouve un Times Square, sauf que c'est un Times Square un petit peu différent. Et ici chaque mètre carré de la ville est optimisé, même sous des ponts d'autoroute, on y trouve des commerces, des arrêts de bus et quelques lieux d'aisance. Je pense que c'est l'une des villes au monde où il y a le plus de choses à vendre au mètre carré. À Hong Kong, chaque pâté de maison et chaque quartier a son petit terrain de sport ou son terrain de basket. Si vous en avez marre de la circulation et que vous voulez vous mettre un moment frais, profitez des grandes galeries marchandes qui sont très souvent reliées entre elles. Ça fait un énorme réseau de centres commerciaux. D'ailleurs, certains sont gérés par la compagnie même du métro. C'est pas seulement le cas au centre-ville, mais aussi aux alentours de Hong Kong. Et vous profitez d'un cadre spacieux, agréable et rafraîchissant, tout en vous déplaçant à pied dans la ville. Non, non. Cette ville n'a rien à envier à Milan. On y trouve toutes les grandes marques de la mode internationale. Et en plus de ça, ici, ils ont les tailles en magasin.
très attachés à leur culture et à leur cuisine. On voit ici vraiment dans cette ville à Hong Kong, ils cherchent vraiment à avoir de l'inspiration européenne. On trouve partout des cafés où on sert de très bons expressos, des tables françaises, des tables italiennes, enfin des tables occidentales d'un petit peu partout. Bien que la Chine soit très présente au niveau de la culture ici, Hong Kong est clairement une ville très cosmopolite. En plein cœur des gratte-ciel cohabite ici le jardin botanique et zoologique de Hong Kong. Il a été érigé à la mémoire des soldats chinois qui ont perdu leur vie durant les Premières et Secondes Guerres mondiales pendant la possession britannique de Hong Kong. Je sais pas ce qu'elle chasse, peut-être les esprits ou la chaleur. Et ici, toujours au centre-ville, de nouveau un petit oasis de fraîcheur avec ce petit parc en hauteur qui surplombe les trottoirs et qui permet de prendre un peu d'ombre. Il y a des chutes d'eau, c'est quand même rafraîchissant. Et ici, on se trouve juste dessous de la tour HSBC avec une espèce d'exposition ici et les entrées directes pour le building. Moyen original pour affronter les pentes du centre-ville, un réseau d'escalators ici. Toutes les 20 minutes, le sens de l'escalator s'inverse. Il peut très bien monter comme descendre. Autrefois, ce bâtiment abritait une prison et celui-ci, la centrale de la police. Architecture coloniale, aujourd'hui c'est un lieu d'art, de commerce et de bistrot. Me voici à l'extrémité ouest de Hong Kong, à Kennedy Town, terminus ici des trams à 2 étages. Et c'est là que je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt pour de prochaines aventures. A plus, ciao!